On vient déjà depuis vendredi, mec, donc ne fais pas chier. Ah bon, bah c'est cool, ça fait plaisir. Je me disais, avec les dédicaces, à mon avis, je vais me retrouver avec 5 personnes. On va discuter, parler manga, faire ce genre de trucs, tu vois. Mais c'est bien, on a une petite foule, c'est un peu privatif, tu vois, c'est cool aussi. On va pouvoir un peu discuter, à mon avis, ça va être... Oh, on va se la jouer relax, hein. On va faire un petit truc foire aux questions. Je pense qu'on va vous laisser parler aussi. Si vous avez des questions sur la chaîne et tout, c'est le moment, on va en discuter. Vous levez la main et vous venez près de nous, on a des micros. Exact. Exactement. Vous m'avez prévenu d'une petite tâche d'Ice-T, donc quand vous montez, faites attention de ne pas rester collé. Juste là, attention. C'est qui le gros dégueulasse qui a fait ça? Qui est le gros dégueulasse qui a fait cette merde? Non mais écoute, ça fait plaisir de vous voir. Eh bien écoutez, on va peut-être tout de suite, en fait, sans plus attendre, passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà chaud de venir avec moi. On va s'asseoir sur ce sofa, on va un petit peu discuter tranquillement. C'est le talk show de Matt. Et à vous demandez de vous asseoir par terre pour que ça soit plus gérable. Comme ça, on vous verra lever vos petites à votre aise. mimines. Mais on a déjà repéré deux mecs au taquet là. Ils sont chauds. Hein. Alors on commence par le monsieur aux cheveux rouges ou le monsieur au sac à dos? Oh, mais que t'es gentil. Allez, viens mon petit. J'ai l'impression d'être au lève scout, la tu main. vois. Ils sont tous assis. Bon, c'est le feu de camp, les amis, c'est le soir, vraiment la veillée, tu vois. F. Castor, raconte-moi une histoire. C'est ça. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, bien. Dimanche matin, quoi, un peu la tête dans le fion. C'est normal, hein, ça va. À cette heure-ci, C'est chaud, hein? on dort normalement. Attends, j'ai pris un petit nalo, mais je vais prendre un petit café après, là. Alors, dis-moi, t'avais une petite question? Ouais. Dis-moi. Quand est-ce qu'on aura notre chocolat? Aïe, 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 aïe. C'est la question qui fâche là que t'as posée. Hein. Dès le matin, comme ça, Dès Recta. le matin, sur ta gueule. Le chocolat, putain. Écoute, le chocolat, il arrive, hein, tu sais, la poste belge. Ouais, bon, ça fait longtemps là quand même. Ouais, c'est vrai qu'après 5 ans, c'est un peu chaud quand même. 5 ans, la poste belge. Non, pour être honnête, en fait, pour le million d'abonnés, je voulais faire la surprise justement avec une espèce de tournée en Belgique et en France où j'allais distribuer des chocolats à différents endroits, tu vois. Mais la vérité, c'est que pour trouver un mec en Belgique qui te suive là-dessus, et j'en ai contacté, hein, Neos, Léonidas, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident, il faut venir avec des... c'est pas toujours, ils comprennent pas toujours YouTube ici en Belgique, c'est un peu compliqué. Donc pour le moment c'est en attente, on essaye de voir un peu comment on va faire les choses, parce qu'on va faire les choses bien. Mais il y aura peut-être une tournée chocolat. Peut-être une petite tournée chocolat. Tu passes à Namur du coup. Je passerai sans doute à Namur, ouais, je passerai à Liège, à Bruxelles, je passerai dans une partie de la France, à Paris, etc. Donc petite tournée du chocolat, on va voir si ça peut se faire. Ah bah ok. Et ben en attendant, il va falloir patienter pour le chocolat. Hein. Et pas en convention, tu donnes pas de chocolat en convention quand Peut-être l'année prochaine, qui sait, si je suis encore invité à la MIA, on ne sait jamais. Hein. Je viendrai avec des petits chocolats, j'en donnerai aux dédicaces, tu vois, c'est une bonne idée. Ouais. Et ben merci pour ta question, c'est cool. Tu peux aller rejoindre tes compagnons. Tu peux filer ton micro. Hein. Dans Alors, la vie. cher monsieur Périgrouge, viens. Ah, Et après, ce sera à toi, mon petit bonhomme. T'inquiète pas. bon, à mon avis, Tu on veux? peut. T'as toujours pas réfléchi à ta question, en vrai. Tu lèves Ah, la il main, je cherche sais pas encore. quoi dire. Il Allez, cherche. viens, mon petit. C'est bien. Réfléchis à une deuxième, peut-être. Non? S'il te plaît. Alors, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Attends, viens, on se met comme ça. Viens ici, yes. Voilà, face au public, tu peux admirer la veillée, elle est là pour toi. Vas-y, pose ta question. En fait, est-ce que vous allez faire une vidéo, donc vous faites des commentaires sur des séries, genre ou des films, genre Harry Potter et tout. Ouais, Est-ce que vous saurez en faire peut-être sur des chansons, des choses comme ça? ok. Des styles de critique sur les musiques alors, c'est ça? Oui. Ok. Ça parlerait aux gens ça ou ça dit quoi ça? Ça dépend ce que tu choisis. Il y a quelqu'un qui veut protéger une musique là, attention. Écoute, pourquoi pas? J'avoue qu'il y en a quand même pas mal qui le font déjà avec humour, mais ça pourrait, pourquoi pas. C'est pas dans les projets immédiats, mais ça pourrait. Matt se fait des musiques alors. Écoute, tu peux créer ta chaîne, hein. Matt se fait, je sais pas comment tu t'appelles? Sacha. Sacha se fait des musiques, ça peut donner quelque chose, ça peut marcher. Écoute, merci pour ta question, je vais y penser, je vais noter ça dans mon petit calepin. Tu peux aller rejoindre ton ami bonhomme rouge, le chaperon rouge. Fais attention à pas tomber quand tu Allez, viens, descends. mon grand chapeau rouge. En vrai, je pense qu'on peut donner le T'as pas micro, peur, on peut donner le micro, Dans je pense, le public, dans hein. le truc, ouais. Je te donne le mien et moi je disparais dans l'ombre. Alors, comment ça va?
Bah ça va, merci. va bien. Je suis très heureux de te rencontrer. Eh ben, écoute, enfin, avec comme plaisir. ça. Je m'y attendais pas, moi j'attendais tranquille là-bas et je t'ai vu sur scène, je me suis dit, oh bah écoute, je vais y aller. Écoute, ouais, c'est pas pour tout de suite, hein. Moi c'est tout à l'heure dans les dédicaces, Ah mais non, t'as mais là- raté ta place là. C'est Ah foutu. oui, non mais là je m'en fous. Là, c'est je m'en fous, j'irai. Je suis content déjà. Eh ben, merci, c'est cool. J'ai une question. Juste, Dis-moi. Enfin, deux questions, mais du coup elle m'a dit qu'il y avait deux questions. Ouais. Parmi toutes tes vidéos, Ouais. laquelle es-tu la plus fière déjà La plus fière de mes vidéos, En blague, en humour, enfin... ah, c'est difficile, hein. Parce que j'ai envie de dire, enfin je te le dis honnêtement, moi, mon ex m'a fait découvrir, t'a fait découvrir. Ouais. Et du coup, moi j'adore toujours avec Blanche-Neige, les voix que Oh, t'as le fait. bon vieux Blanche-Neige, ouais. Oh, putain, Ça, c'est le genre, coup de la robe, ça. ah, La robe, ouais. évidemment, t'as pas l'œil. Bah ça, il y a aussi, vas-y on s'en bat la race là, t'as envie d'écouter toi Ah, ouais, il y a des ça petites me fait références. toujours rire forcément, donc bah voilà. Écoute, c'est compliqué, hein, franchement. Ouais, c'est pas facile comme question après. Ouais, surtout que quand t'as fait 30 heures pour avoir la vidéo, à la fin, en fait, moi, la vidéo, elle me fait plus rire, tu vois. Je me demande si c'est drôle ou pas, tu vois. Donc, quand je la balance, en vrai, la plus drôle que j'ai faite, je pense qu'un des meilleurs souvenirs, c'était... Pourtant, c'est pas une vidéo, je pense, qui a marqué des masses, mais c'était la vidéo sur Saw. Oh, ah ouais, celle-là, ah ouais. Je trouvais qu'il y avait un délire en plus, je sais pas, c'était... J'avais bien kiffé l'affaire. Après, plus récemment, c'était The Conjuring 2, Ah oui, ça doit ça. dans le même genre, film d'horreur, tout ça. Après, Bah, les Disney, en vrai, ils me font bien marrer aussi, mais il y a un truc... des films d'horreur quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, la vanne, elle est plus facile, peut-être, quelque part. Comme c'est un peu enfantin, il y a moyen de détourner un peu plus facilement, tu vois. D'accord. Mais non, je dirais Conjuring 2, tiens. D'accord. Ah bah c'est bien. Et du coup, ma dernière question, Ouais. et après je vous laisse le micro à tout le monde. Écoute, Est-ce que tu aimes, enfin est-ce que tu connais Doctor Who, est-ce que tu aimes Doctor Who, Ouais. j'ai jamais vu. Je pense que c'est bien, mais j'ai jamais vu. Eh ben, je te conseille, parce Ok. que ça c'est une écharpe que j'ai tricotée moi-même pour... D'accord. en fait c'est un Artiste. docteur. Et là j'en ai plein encore, des centaines de modèles à faire. Ok. J'ai même des commandes et du coup, bah, ça c'est une écharpe du 4e Docteur. Parce que, D'accord. bon, il y a plusieurs personnages. Et du coup, bah, moi ma question c'était ça, est-ce que tu connais bah, du coup tu connais pas, mais Non, je connais pas, non. Je la te conseille vivement. Mais Ok. bon, j'imagine que c'est pas facile avec le temps, avec les vidéos, tout ça. Donc, Écoute, j'en ai entendu parler, donc je vais d'autant plus, c'est avec Ben Cumberbatch ou je sais pas quoi, non alors, non. Non, c'est pas ça Ouais, là, on sent les fans de Sherlock Holmes. Ouais, En fait, la c'est, merde. Benedict Cumberbatch chez Sherlock Holmes. Ouais. Il fait pas d'apparition dans Doctor Who. Ah ouais, d'accord, rien à voir. Non, non, c'est d'autres acteurs Ok. anglais, british. Ah oui, d'accord, mais, putain. je pense J'ai que manqué de respect à la série, là. non, on s'en fiche, mais après Ok. voilà, je pense que ça pourrait te plaire parce que c'est vraiment, il y a de l'humour, il y a de la baston, Ok. il y a de l'action, enfin Cool. vraiment plein de choses. Eh ben, Bah, je merci, regarderai. en tout cas. Merci pour ta question. Écoute, tu peux aller rejoindre tes amis. Je pense que le micro va rester là. On va le faire Ouais. tourner tranquillement. Je vais le prendre et aller le perdre parmi Merci vous. à toi. Bah tu l'as déjà, c'est parfait. Salut. Ah, bonsoir. Ma question c'était quelle est la meilleure rencontre que tu as pu faire grâce à YouTube et quelle est la pire aussi? Bonne question, bonne question. Merci, merci. Joli lama. Il y a quelque chose. Le lama. Et là, bonsoir. Dites bonjour au lama. Écoute, la meilleure rencontre et la pire dans le milieu YouTube, j'imagine. Ouais, ouais. Je pense que la meilleure... Bon, il y en a peut-être eu d'autres depuis, mais j'avoue que la meilleure surprise à l'époque, c'était quand j'ai rencontré Super Connard et Amixem. Ils étaient deux. J'étais pas très connu, je crois que j'avais peut-être... Enfin, j'étais pas très connu, c'est un grand mot, mais je crois que j'avais 200 000, 300 000 abonnés, un truc comme ça. Et en fait, on s'est rencontrés à la Video City, c'était à Paris il y a 2 ans. Et en fait, ils regardaient mes vidéos. Ils kiffaient, ils disaient franchement, on était une des chaînes qu'on suit le plus et tout. C'était hyper étonnant pour des gars qui ont des millions d'abonnés, tout ça. Moi, je pensais qu'ils regardaient même plus de chaînes YouTube, en fait. Parce que moi, en vrai, j'en regarde pas tellement, tu vois. Et les gars, hyper simple, hyper sympa. Pas de prise de tête, pas de princesse, pas de blabla. Vraiment, c'est hyper cool. Donc ça, c'est la meilleure rencontre. Après, la pire, c'est compliqué en vrai. C'est pas un youtubeur, je pense. Je crois que c'est un mec qui est sorti de la télé-réalité, un truc comme ça. Et on s'était rencontrés, on s'était retrouvés sur le même, c'était à la Paris Games Week. Et on s'était retrouvés sur le même podium. C'était pas un podium, c'était un espèce de tour, la tour jeuxvideo.com. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ici. Il y a une espèce de tour où en fait les invités peuvent être en hauteur si tu veux. Oh là là, le melon, le gars avait le melon, je te raconte pas. Le mec était comme ça, il faisait là la princesse. Le mec c'était la princesse de Monaco, tu vois.
J'ai regardé de loin, j'étais ok mec, toi tu vas aller très loin toi. Eh mais c'était un truc de ouf hein. À mon avis il a dû voir quelques fans en bas. Mais tu sais même pas un salut normal quoi, c'est moi. Bonsoir. Bonsoir les amis les petits, bonsoir. Très malaisant, très très malaisant. Mais ouais, voilà, c'est à peu près tout. Merci pour ta question. Et juste, est-ce que tu comptes une fois aller à la Redbox ou pas? C'est prévu, ouais. C'est prévu avec justement un Mixem, Mastu, là récemment on a fait un truc ensemble. D'ailleurs je sais pas s'il y en a qui l'ont vu déjà la vidéo de vendredi. Ah voilà, c'est beau. Vous avez bien kiffé? Ah bah c'est cool. Bah, Mastu hyper cool aussi hein. Aussi cool que Maxime et Cyril, donc ça arrivera. Et ben merci pour ta question. Bah, merci à toi d'avoir répondu. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser. Oui, ici, Alors. ici derrière. Bonsoir. J'entends ici. C'était donc elle. Voilà. Bonsoir. Déjà, félicitations pour le trophée. Merci. Merci. Et pour la dernière vidéo qui était, je trouve, vraiment très chouette. Attends, rapproche ton micro, je t'entends pas bien. Là, comme ça? Ouais. Oui, ça marche. Parfait. Donc, je disais bravo pour le dernier trophée YouTube et pour Merci. la dernière vidéo qui sort un peu avec le jeu vidéo et tout. Je trouve ça Yes. très chouette. J'essaie Ok. de repérer tous les clins d'œil, mais je suis pas encore sûre. Ouais. Et alors, moi, j'avais une question, c'est, je suppose que tu as, comme tout le monde, un film préféré. Ouais. Est-ce qu'il y a des films qui, pour toi, sont... tu y tiens bien trop et tu aurais peur de faire une parodie par rapport à ça? Ou pas? Des films, on touche pas à ça. Non, en vrai pour moi, il y a des gens, ils pensent que j'aime pas les films que je fais. En vrai, je crois que dans tous les films que j'ai fait, je crois qu'il y a 80-90% des films que j'ai bien kiffé regarder en vrai. Après, il y a un des films que je préfère, que j'ai déjà fait, c'est Gladiator. Il y a un petit temps que je l'ai fait maintenant, mais c'est un de mes films préférés en vrai. Après, j'ai d'autres films que j'aime bien, mais c'est des films un peu perchés, tu vois. C'est des films sud-coréens. Ouais, c'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Mais en vrai, c'est bien. En vrai, les films sud-coréens, c'est des thrillers, mais de ouf, tu vois. Donc les faire, c'est un peu compliqué parce que ça va parler à personne, ou alors à quelques-uns, mais... Il y a le dernier train pour... Busan. Voilà. Ouais, exact. Faudrait le faire celui-là. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus populaire. J'avoue qu'il y a le classique Old Boy qui a été repris de manière assez pourrie aux États-Unis, mais la version d'origine coréenne, elle est vraiment très bien. Mais ouais, pourquoi pas, j'y penserai. Merci pour ta question. Il n'y a pas de souci. J'ai une toute petite Dis-moi. dernière question. Bon, on voit qu'il y a de plus en plus de budget qui est mis en place pour les vidéos et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a une vidéo d'un point de vue costume ou effet qui a peut-être demandé plus de moyens de réalisation? En vrai, quand tu regardes mes vidéos classiques, les MSF et tout ça, bon, tu comprends très vite que ça m'a pas coûté grand-chose, tu vois. La perruque est dégueulasse, j'ai la même perruque depuis 5 ans, limite quand je la mets ça me gratte. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Ouais. C'est un peu dégueulasse. Ah ouais, ça se lave? J'ai peur de les laver, pour moi je vais les retrouver, il y aura plus aucun cheveu, tu vois. Ouais, je vais tenter, mais non, en vrai, j'ai pas... je crois que la vidéo qui m'a coûté le plus cher, en tout cas dans les MSF, hein, je crois que ça devait être peut-être Réponse. Parce que j'avais acheté la robe Disney. Bah. Attends. Tu te vas à ravir. Attends, mais merci, j'espère bien. D'accord ici. Ah non. Cette robe te va très bien. Ah mais merci, mais je peux te dire la gêne quand j'étais au magasin, hein. Parce qu'à partir du moment où tu arrives et tu demandes une robe, donnez-moi la XXL. C'est pour vous? Pas pour moi, j'ai une sœur énorme. Non, c'était un peu gênant, mais du coup, je crois que c'est mon plus gros investissement et ça m'a coûté, je sais pas, en tout avec les costumes, tu vois, la perruque, les accessoires et tout. J'avais acheté pour 2 vidéos à ce moment-là, ça m'avait coûté 150 balles, un truc comme ça. Mais Disney, il blague pas, hein. Disney, t'achètes un nœud papillon, le mec c'est 50 balles, tu vois. Bon. Après, en dehors de ça, je crois que la vidéo... en fait, une vidéo coûte tout de suite plus cher quand tu fais une vidéo comme j'ai fait vendredi passé. Oui. Typiquement parce que je travaille à ce moment-là avec des potes qui ont leur propre boîte de production, tu vois. Et ils ont vraiment un matériel énorme, 3 appareils photo, des objectifs, des machins pour stabiliser, enfin bref. Ils ont tout un attirail et donc du coup, ces gars-là, je les paye quand on bosse ensemble. Et comme là, pour le coup, vendredi, c'était une opération commerciale, c'était avec Ubisoft, du coup, il y a une grosse partie du budget qui est passée chez eux. Puis il y a une partie où on a loué les lieux, etc. Au final, voilà, tout passe là-dedans, tu vois.
En tout cas, je ne ferai plus le ménage de la même façon maintenant. Ah ben merci, C'est une chose on est certaine. d'accord. On Et, est d'accord. Et bonne continuation et je viendrai tout à l'heure pour la fille. Eh ben ça fait plaisir, merci. À tout à l'heure. Salut, Salut, comment ça va? bien et toi? Bien, bien. J'avais une question. Quelle est la vidéo où t'as le plus kiffé à faire? Genre, tu t'es lâché et tout. T'as bien pris du plaisir à la faire. Limite, t'étais excité. Sa question devient très vite bizarre, tu vois. Limite, t'étais excité, genre vraiment des trucs comme ça, tu vois. C'est laquelle? En vrai, je sais pas trop. Je pense que la vidéo, franchement, la dernière que j'ai vraiment bien kiffé faire, c'est celle que j'ai fait vendredi. Parce qu'il y avait cette excitation de me dire, c'est une vidéo, c'est la première vidéo basée sur un jeu vidéo, tu vois. Moi, je suis pas connu dans le gaming. Je me demandais, c'est la première incursion. Est-ce que les gens vont être en mode, gars, reste dans les films, fais pas chier, ok. Le gaming, c'est pas pour toi, mec. Du coup, il y avait cette petite attente, mais d'un autre côté, il y avait ce truc de... j'aimais bien, j'avais mis en place un script, j'avais mis en place avec l'équipe des plans, franchement, on s'est vraiment lâché en termes de tournage. Et les heures de tournage, je crois qu'on a commencé à début d'après-midi, on finissait à 5-6 heures du soir. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo de vendredi passé, les scènes où je suis assis sur le divan avec le casque, où je suis en mode ouais vas-y go, première partie, allez go, on y va et tout. En fait il était 5h du matin, tu vois. Il était 5h du matin, donc si j'ai l'air un peu fatigué, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait on était dans un appartement, il fallait pas faire trop de bruit. Du coup on a fait les scènes les plus bruyantes en premier et du coup souvent les moins bruyantes c'était à la fin, c'était à 5h du matin, tu vois. Mais je pense qu'en termes d'excitation, etc., je crois que c'était le côté... c'était un nouveau truc, un nouveau délire, donc je crois que dernièrement c'était ça, ouais. Ok. Voilà. Et continue comme ça et lâche rien, quoi. Eh ben merci mec, ça fait plaisir. Merci pour ta question. On peut l'applaudir. Au premier rang, Il y a quelqu'un au premier rang qui demande un petit micro, une jeune juste dame. ici. Ah bonsoir, c'est pas une jeune dame, excusez-moi. Vas-y, Je pense pas. vas-y. Alors, juste pour savoir, j'ai vu souvent sur Twitter que tu reprochais à raison le fait que Walking Dead se cassait les dents. Ouais. Et je voulais savoir en fait ce que tu penses maintenant, vu que le bazar remonte à peu le niveau en fait. En fait, pour être honnête, j'ai arrêté de regarder. Je crois que j'ai continué jusqu'à la saison où Negan, je crois, si je me trompe pas, Negan, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça peut être ça. Et donc du coup, il fracasse plusieurs mecs badass. Belle saison, mais fin de saison m'a pas convaincu et je crois que j'ai arrêté là. Ah, d'accord. Et du coup, Est-ce que tu as une série préférée? série préférée, je pense que c'était Walking Dead avant. C'était Walking Dead. Après, je pense que ma série préférée, mais maintenant elle est peut-être un peu moins d'actualité, mais je crois que c'est... J'hésite entre Spartacus et Breaking Bad, j'avais vraiment bien kiffé. Après ça, voilà, c'est un classique, hein, mais très très... Après, il y en a tellement, tu sais... Mais ça reste dans mon cœur, Walking Dead, quand même. J'ai passé un bon moment. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu vas t'y remettre? Parce que, comme j'ai dit, le niveau... Ça remonte. Ouais, Ça remonte. ouais. Écoute, j'ai entendu qu'ils allaient peut-être faire des films aussi, c'est possible ça? Oui, il y a 3 téléfilms sur les 6 ans qui séparent la disparition de Rick en fait. Ok. Eh ben écoute, je regarderai ça, mais je crois pas que je reprendrai la série. Là. Ah, d'accord. Et peut-être les films. Bah écoute, merci pour ta question. Avec plaisir. Avec plaisir, écoute, Walking Dead, je sais pas s'il y a des fans, mais... Par contre, il y a des questions, il y en a une là, il y en a une là. Je crois qu'il y avait quelqu'un par là. Ah voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as déjà pensé à mettre tes vidéos sur une chaîne TV pour enfants? Une chaîne télé? Genre Genre Ouf TV. Écoute, je crois que si je présente Les Maths se fait des films à Ouf TV... Ah, ça va pas le faire, je crois. Ils vont me regarder, écoute, tu vas arrêter tout ce qui est vilain mot, tout ce qui est... et bref, il y a beaucoup trop de trucs à enlever. En vrai, je pense que c'est pas assez enfantin, je pense, pour eux. Ou alors, il faudrait que je fasse un concept séparé, tu vois. Pourquoi toi, tu es une fervente watcheuse de Ouf TV, c'est ça? Cliente de Ouf TV? Écoute, non, c'est pas un programme, non. Je pense pas que c'est un truc qui... C'est difficile, hein, en vrai, pour être vraiment dans les codes d'une chaîne, pour catégoriser une chaîne pour enfants. En
vrai, c'est compliqué. Hein. Est-ce que ça te plairait? Je pense pas, en vrai, non. En vrai, simplement parce que j'aurais l'impression de me filtrer, tu vois. J'ai l'impression de ne pas être à 100%, de ne pas pouvoir dire ce que je veux. Et en vrai, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je kiffe autant YouTube, c'est que je fais ce que je veux, en fait. Et il n'y a personne pour me dire, bah ça, en fait, c'est pas bien ce que tu dis, ça, tu devrais dire moins, tu devrais faire moins de proutes dans tes vidéos. Des bêtises comme ça, hein, mais tu vois, là, c'est une liberté d'expression qu'il n'y a pas à la télé, qu'il n'y a pas à la radio. C'est plus compliqué, en vrai. C'est très compliqué, je pense, les codes télé. Et vous êtes combien? Tu peux me tutoyer. Dis-moi. Et vous êtes combien au global dans l'équipe, plus ou moins? Dans l'équipe, en vrai, je suis tout seul. Quand je fais mes maths se fait, je suis tout seul. Il n'y a pas de monteur, il n'y a pas de mec derrière la caméra. Je suis solo depuis 5 ans maintenant. Je cherche l'amitié, apparemment. Non, je suis solo, mais en vrai, quand il y a des vidéos du style comme vendredi passé, où là, c'est des vidéos un petit peu plus cinématographiques, un petit peu plus léchées, bazar, là, je fais appel à 2 potes, comme je disais, qui ont leur boîte de prod à eux, et on tourne ensemble, quoi. Et là, en général, c'est soit moi, soit eux, soit ensemble, on fait le montage. Mais sinon, dans la plupart des vidéos, je suis solo. Est-ce que tu as fait une école pour ça? Pourquoi? Pour faire des vidéos, ou pour monter, ou pour faire tout? Des vidéos. Ok. Non. Non, j'ai pas fait d'école spéciale. Moi, je viens du marketing à la base, donc rien à voir. Mais j'ai fait mes études secondaires en sport. J'avais été prof de sport à la base, tu vois, rien à voir. Avant, moi, j'étais un gymnaste, j'étais chaud, tu vois. Quand j'étais tout petit, je me dis putain, je vais faire de la gym à haut niveau et tout, je suis chaud. J'avais fait même un truc quand j'étais gosse, ils avaient appelé ça des cours de... C'était de la gym d'élite. Je dis, ouais, tu fais de la gym d'élite, ouais, je fais de la gym d'élite. Tous les matins. Et en vrai, bah, ça me disait pas, tu vois, d'être prof. Et puis je suis passé dans les études, j'ai fait du marketing. Et puis après, ben, j'ai fait 2 ans à la banque. Les gars, fait n'importe quoi, tu vois. J'ai fait 2 ans à la banque, bon. Ce parcours n'a aucun sens, on est d'accord. Et puis après, ben, j'ai arrêté, j'ai fait YouTube. Là maintenant, ça fait 2 ans, je crois, un truc comme ça. 2 ans, 2 ans et demi, peut-être que je suis en full time YouTube, quoi. Donc voilà. Et ben, merci pour tes questions. Ça fait plaisir. Merci bien, on peut l'applaudir. Alors, bonjour. Bonsoir. Du coup, est-ce que tu regardes des mangas? Question. J'en regarde moins qu'avant, mais j'en regarde un petit peu, ouais. Je suis sûrement pas aussi... je suis pas à jour, mais j'en regarde un petit peu, ouais. Et du coup, à quand les MSF manga? Ah, c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question. En vrai, pour être honnête... Fermez-la là-bas, là-haut. Merde. Et non, il y a un truc... je pense que si j'en faisais, j'aurais peur que ça me fatigue un peu trop, tu vois. Pour être honnête, c'est un format qui est... hyper populaire, c'est le plus populaire de la chaîne, tu vois, les gens me connaissent pour ça. Mais c'est un truc que j'ai envie un peu de préserver, j'ai pas envie de le mettre à toutes les sauces, de peur de me lasser en fait. J'ai pas envie de finir comme un Antoine Daniel en mode les gars, what a cut, me parlez pas de ça, putain. Okay. Tu vois, j'ai envie d'être tranquille par rapport à ça et là déjà je sens que d'ici 1 an, je suis pas sûr d'en faire autant, tu vois. Là j'en fais une toutes les 2 semaines. Mais il y a de fortes chances qu'à un moment j'écarte un peu le tout, je vais tenter d'autres choses. J'ai des projets dans le gaming justement où je vais tenter une petite incursion à ma sauce. Ce ne sera pas des trucs que vous avez l'habitude de voir, ce sera différent. On va voir si ça marche ou pas. Mais en vrai sur les mangas, peut-être un de ces 4 sur un film, tu vois, un film d'animation peut-être. Mais sur les mangas, genre Naruto, DBZ, de My Hero Academia, tout ça, je crois pas que j'en ferai un MSF, je pense pas. Sinon t'imagines c'est flingué au niveau des costumes. Hein. Ah là ça me flingue, mais complet. Déjà les Disney, alors là c'est un délire. Quand tu fais Avatar, merci la peinture bleue, tu vois. Mais alors les mangas, c'est un délire. Mais c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. On peut l'applaudir. Bonjour. Ah, bonsoir. Alors déjà, félicitations pour le million. Merci bien. Merci. Voilà, j'ai regardé du coup la vidéo vendredi et ouais. J'avoue, j'ai adoré parce qu'on reconnaît ta patte. Attends, on t'entend pas bien. Pardon. Ouais. Oui, pardon. Vas-y. J'ai adoré parce qu'on reconnaît ta patte. Ouais. Et du coup, tu fais avec un youtubeur qui ne fait pas forcément les mêmes trucs. Et je voulais savoir si tu avais d'autres projets avec des youtubeurs qui ne font pas forcément ce que la même chose, mais qui n'ont pas beaucoup. Et voilà, si tu avais d'autres projets dans tes tiroirs.
Ok, bonne question. Ben, en vrai, j'ai l'impression déjà que c'est difficile de me mettre dans une case, tu vois. Même quand je suis à des conventions où on sait pas trop si on doit me mettre en humour, en divertissement, en cinéma, tu vois. Je suis un peu hybride. Du coup, je suis en même temps partout mais nulle part, tu vois. Déjà parmi vous, je sais pas qui me met dans la case humour et qui me met dans la case cinéma, tu vois. C'est déjà deux délires différents. Je crois que même vous êtes le cul entre deux chaises, tu vois. Vous savez pas trop. C'est bien, ouais, clairement. Clairement, c'est un mélange. Et ça me permet justement de faire des vidéos avec des gars comme Mastu, où il y a le gars, il fait pas du tout de cinéma, il fait des trucs divertissants, tu vois. Moi, je le mets plutôt dans la case humour plus que dans autre chose. Du coup, à l'avenir, je pense que on a posé la question de la Redbox un peu plus tôt. Déjà, ça, c'est un projet. Bon, il faut pouvoir le mettre sur une date précise, mais ça, c'est prévu. Après, je sais pas, est-ce que j'ai d'autres projets précis ouais, je m'entends bien avec Jimmy Labeu, Gaël, etc. Les Belges ici, donc il y a des projets avec Gaël, avec Martine qui sont prévus. Donc pourquoi pas. Franchement, moi je suis ouvert au collab du moment que c'est original en fait. Du moment que ça vaut le coup, que c'est marrant à faire, pourquoi pas. Mais je suis pas le gars qui va sauter sur toutes les collabs pour grinder un maximum d'abonnés, tu vois, ça m'intéresse pas. Voilà. C'est ça, faut que ça soit chouette à regarder, tu vois. Bon, bah, félicitations encore. Eh ben merci. Je serai dans la file tout à l'heure. Eh ben c'est cool, à tout à l'heure. Alors merci pour ta question. On peut l'applaudir. Allez-y, n'hésitez pas, ça fait pas de mal. Yes. C'est pour moi. Encore. Vu qu'il y a beaucoup de parents ici qui ont des enfants, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ils pensent que c'est pas un vrai métier du youtubeur, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'en profite parce que je suis derrière, donc... Regarde, tu peux lui dire que c'est un vrai métier, s'il te plaît. Tu lui dis. S'ils comprennent pas toujours, donc qu'est-ce que tu aimerais leur dire? C'est compliqué, en vrai, faut se mettre un peu à leur place. Ils sont pas nés, la plupart d'entre eux, avec Internet. C'est vrai, c'est un fait, hein. C'est un fait, c'est vrai. Ils sont pas nés avec Internet, du coup, c'est pas la même génération. Et leur faire comprendre, c'est ce que je disais hier, en fait, quand tu vois des gamers comme Gotaga ou... Prenons un exemple américain, tu vois, Ninja, qui est un mec qui pour le moment enchaîne Fortnite et c'est un pro gamer en fait. Un mec qui est devant un ordinateur et qui par mois se fait 500 000 $ par mois en jouant à des jeux vidéo, va faire comprendre à ses parents il y a 10 ans, il y a 5 ans que c'est ce qui va lui arriver, tu vois, c'est impossible. Personne n'aurait pu prévoir ça, tu vois. C'est improbable. YouTube, c'est un nouveau média, là les gens commencent un peu à le savoir, tu vois. Les jeunes, ici en Belgique, il n'y a plus personne qui regarde la télé, entre guillemets, tu vois. Il y en a qui regardent la télé, mais en vrai, la grosse partie, les jeunes sont plus sur YouTube que devant leur écran dans le salon, tu vois. Et ça, c'est un fait. En vrai, ça va prendre de plus en plus d'importance, ça va devenir de plus en plus, de plus en plus connu, en fait. Maintenant, les youtubeurs, ils prennent autant de place qu'un artiste lambda, tu vois, qu'un musicien ou qu'un comédien ou n'importe. C'est même peut-être plus important parfois parce qu'il y a un rapport un peu différent, tu vois. Genre si t'as un acteur préféré, je sais, t'as un acteur préféré par hasard? Oui. C'est qui? Celui qui joue Daryl dans le D'accord, ok, cool. Et ben par exemple lui, tu vois, il est très cool, mais tu n'as pas l'impression que tu vas pouvoir avoir le moindre contact avec ce mec, tu vois. Donc avec un youtubeur que tu as, un français, un belge, n'importe, il y a un délire de proximité qui est différent, tu vois. Il y a un rapport un peu différent, donc parfois ça peut même renforcer des liens, tu vois. Tu peux même le mettre encore plus important que ton acteur préféré, tu vois. Ah. Ouais. Comment? Je l'ai rencontré l'année passée. Ah merde. Eh ben tu vois là, c'est un bon exemple pour me contrecarrer, merci beaucoup. Non mais c'est la grande généralité, tu vois, c'est pas le même rapport, mais je sais pas, il y a un délire de proximité qui est un peu différent. Après, pourquoi est-ce que c'est un vrai métier? En vrai, ce que toi tu vois devant ton écran, je dis pas, il y en a beaucoup qui se posent devant une cam et qui font n'importe quoi et ça marche, et tant mieux pour eux, tu vois. Mais en vrai, si ça marche, c'est qu'il y a une raison aussi, tu vois. C'est peut-être soit parce qu'ils sont bizarres, tant mieux pour eux. Ils se suffisent à eux-mêmes, ils sont bizarres, ça marche. Soit parce qu'en vrai, ils sont drôles, ils captent ton attention, ils ont un truc, tu vois. Un rire communicatif, une manière de parler, ils sont divertissants, tu vois. Tout le monde n'est pas divertissant. Tu peux te mettre devant une caméra et tu peux être naze, tu vois. C'est pas pour toi. Mais en vrai, c'est un métier, c'est... Comme je le dis, quand je fais un MSF, bon, tu vois le résultat final, mais
derrière un MSF, il y a 30 heures de travail, il y a de la réflexion, il faut pouvoir après 5 ans encore être drôle, éviter qu'on te dise ouais bon c'est marrant mais franchement renouvelle-toi un petit peu, faut faire face au... C'est ça le plus dur, c'est quand tu veux essayer de faire rire les gens, bah tu dois faire face à des commentaires parfois difficiles, tu vois. Même si franchement, avec la communauté que j'ai, honnêtement j'ai pas à me plaindre, mais j'en ai déjà vu d'autres confrères entre guillemets, ils purgeaient leur vie hein, avec les mauvais commentaires, je peux te dire que c'est un délire. Hein. Faut faire face à tout ça, tu vois. Mais je pense que ça viendra petit à petit, ça commence là en Belgique, c'est par rapport à la France, honnêtement la situation elle est... Et puis les médias traditionnels n'aident pas, tu vois. La télé, la radio ont tendance à mal connaître YouTube, et du coup, comme nos parents regardent la télé, écoutent la radio, ils ont forcément pas une bonne image de YouTube avec ce genre de discours-là, tu vois. Louis, dans sa chambre, gagne 15 millions d'euros par mois en jouant à des jeux vidéo. Il se prend... bref, tu vois ce que je veux dire. Le mec faut rien, on a l'impression qu'il gagne de l'argent en faisant rien du tout, et il est là pour ça, c'est pas ça, tu vois. C'est une passion avant tout, enfin bref. Je pense que tu as compris l'idée, et écoute, c'est à toi de convaincre tes parents aussi, hein. Faut un petit peu leur expliquer, tu vois. Mais merci pour ta question, c'est une bonne question. Eh ben merci, on peut l'applaudir. Très bonne question. J'ai une question, Matt. T'as quel âge? Où es-tu, jeune indienne? Où es-tu? Elle est là. Indienne? Bonsoir. Comment ça va? Oui, très bien, et toi? Bien, bien. Bienvenue en Belgique. Eh ben écoute, j'habite ici. C'est mon plaisir. Bienvenue chez moi. Dis-moi. Donc, ma question c'était, tu as quel âge? J'ai 29 ans. Donc, voilà, et ça fait combien de temps que tu Donc tu es fais... vieux là. Tu es vieux, tu es très vieux. Merde. Ça fait combien de temps que tu fais YouTube en fait? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à 4 ans par logique, par calcul très simple. Non, j'ai commencé il y a 5 ans et j'étais à l'époque j'avais pas encore de taf. Je cherchais un emploi, comme beaucoup de gens peut-être d'ici quelques années, ou si c'est déjà le cas. Je parle très mal néerlandais. Qui parle bien néerlandais ici dans l'histoire? Le gars, il n'y a que ça putain. Lui il est là mais il a honte, tu vois. Il est plus drôle. Ouais non, moi le néerlandais c'était pas mon délire, hein. Il y a un délire, ça c'était pas pour moi. Et ici en Belgique, si t'es pas bilingue, moi j'ai fait du marketing, mon Dieu, hein. Mon Dieu, pour trouver un taf, va falloir que tu bûches. Ouais, tu peux pas rentrer dans un entretien, bon les gars, j'ai toutes les compétences qu'il faut, d'accord. Regardez-moi bien, je peux faire le taf, d'accord. Tu parles néerlandais? Bref, tu vois les petites phrases de merde qui passent pas en fait. Et puis voilà, après j'ai trouvé un taf à la banque dans une partie francophone de la Belgique. Il n'y avait pas beaucoup de flamands qui venaient me rendre visite. Donc voilà, après ceux qui venaient me voir en rendez-vous, hein, qui étaient parfois néerlandophones, bon bah s'ils voulaient des conseils, il fallait qu'ils parlent néerlandais, tu vois, sinon ça le faisait pas, tu vois. Mais voilà, je m'en suis tiré, et puis j'ai fini sur YouTube, sur une chaîne francophone, je ne parle pas néerlandais, je ne dois pas parler néerlandais. Mais évidemment, je vous pousse à bien parler tous néerlandais, parce que franchement, c'est important de ouf. Hein. En vrai, si tu parles néerlandais mais que tu n'as pas les compétences, tu as plus de chances d'être pris dans un taf que si tu as les compétences mais que tu n'as pas le néerlandais. D'accord. Et est-ce que tu te sens souillé par rapport à tes vidéos? Comment? Est-ce que tu te sens souillé par rapport à tes vidéos? Écoute, la souille pour moi c'est une religion. Hein. La souille est une religion, je ne suis pas pratiquant, mis à part pour la souille. Donc voilà, après pour moi, tu sais, souiller un film, c'est taquiner en fait, tu vois. Un souillon, c'est quelqu'un qui est taquiné, tu vois. Vous êtes tous des souillons parce que je vous taquine, tu vois. Après, moi j'en suis le premier, hein. Le souillon à la base, le plus souillé de l'histoire, c'est sans doute moi, tu vois. Avec mes perruques, je peux te dire que j'en ai pris pour mon crâne, je pense. C'est moi qui me mouille, tu vois, merde. Tu as l'intention de continuer tes hors-séries, par exemple les voyages à New York, les quotidiens nuls de Harry Potter, Sparrow et tout ça? Ouais, les vlogs, c'est un truc qui est marrant, tu vois. Pareil, je pense que j'ai voulu... il y a quelques temps, j'en ai sorti quelques-uns, je pense qu'en tout, il y en a peut-être 3 ou 4. Et c'était pareil, c'était un délire où je voulais ramener un souvenir, mais je voulais pas faire le gars bateau pour faire une vidéo et faire des vues, un truc simple, je suis comme ça non-stop, ouais, bah voilà, ok, donc là on va acheter des clopes, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc là, il fallait faire un truc marrant, donc voilà, j'en ai sorti 3-4, et maintenant dès que je fais un voyage, j'essaye de prendre du contenu et de vous sortir un truc cool, tu vois. Là, il y a quelques mois, je suis parti en Islande, on attend toujours le vlog, tu vois.
Mais je l'ai, il est quelque part. Dans mon disque dur, faut que je le mette en place. Mais je Tu remets continuerai. de l'ordre. Comment? Faut que tu remets de l'ordre. Est-ce que tu veux dire que je suis pas ordonné là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce Non. que toute une chambre, tout seul, comme ça sent un peu le bordel dans les autres pièces. Mais non, je suis hyper ordonné, détrompe-toi. Détrompe-toi, mes costumes sont hyper bien rangés, mes robes, surtout mes robes. Hyper bien pliées dans un tiroir bien défini. Mes perruques féminines dans un autre, mes perruques masculines dans l'autre, c'est très bizarre. J'ai l'impression que je suis un travelot, tu vois. Mais ouais, non mais écoute, je continuerai. Dès que j'ai une petite idée sympa, je le fais. D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu es allergique aux noisettes? Quel genre de noisette? C'est une bonne question. Quel genre de noisette? Écoute, c'est une... Pourquoi tu as quelque chose à m'offrir? Tu veux m'offrir des chocolats avec des noisettes, c'est ça? Écoute, je ne suis pas allergique. Oh putain, c'est vrai en plus. Merde. On peut l'applaudir. Ça a l'air d'être fait. C'est beau ça. Attends, mais ça, c'est pour moi, je peux tout prendre? Ou je suis trop gourmand et je vais en prendre juste un? Ah, allez, c'est beau. Merci, viens, on peut l'applaudir. Ça fait plaisir. Non, on n'entend pas ce qu'il dit. Ok. Excusez-moi. Le fameux chocolat. Le gars n'en donne pas, mais il en bouffe devant les autres, tu vois. Alors, salut Matt. Coucou. Ah, bonsoir. Alors, dis-moi, je voudrais juste savoir en fait, laquelle de tes vidéos as-tu vraiment pris le meilleur pied pour la faire? Le meilleur quoi? Pied. Que tu t'es éclaté, quoi. Toi, tu viens d'arriver, toi. Désolé. Y'a pas de quoi. Écoute, la meilleure vidéo... Putain, les gars parlent avec du chocolat, c'est dégueulasse. Le chocolat est très bon, merci. Écoute, la vidéo, comme je le disais, la plus chouette à faire, en vrai, dernièrement, pour changer un peu, c'était Conjuring 2, film d'horreur, délire très classique, les mecs sont sérieux de ouf, t'as qu'une envie, c'est de faire des parodies sur le côté, tu vois. C'est plus facile en vrai, les films d'horreur, j'ai l'impression. Et je pense, mais là vous allez me dire, les films d'horreur, est-ce que c'est parmi les films que vous préférez regarder sur ma chaîne ou pas du tout? Qui préfère les films d'horreur en fait ici? Et en comparaison, les Disney? Ok, c'est quoi? C'est les Disney que vous préférez en fait, c'est ça? Grosso modo. C'est toujours marrant quand tu suis Disney aussi. Hein. Mais toi tu veux me voir avec des perruques. Ah, petit déguisement princesse, ça t'allait bien quand Mais même. ouais, je sais, ça me donne un bon galbe, c'est pour ça. Non mais écoute, ouais, c'était Conjuring 2, mais merci pour ta question, du coup, merci bien, ça fait plaisir, bonsoir. On peut l'applaudir. Ah, bonsoir. Je m'appelle Lucas. Bonsoir Lucas. Quand tu vas au cinéma, est-ce Ouais. que tu vois les films autrement? Il est trop mignon. Quand je vais au cinéma, écoute, j'essaye de... C'est difficile, j'essaye de me déconnecter, tu vois. J'essaye de me déconnecter parce que sinon ça le fait pas, tu vois. Si je commence à être dans un film où toutes les 2 secondes, je suis là genre... Ok, là il y a un truc. Ça va pas, tu vois. Ça va pas, donc j'essaye quand même de kiffer le film. Donc en vrai, j'arrive à me mettre dans une bulle où je suis pas dans mon personnage de Suleiman, tu vois. Donc non, je parviens encore à regarder des films, mais c'est vrai que depuis que je fais la chaîne, j'ai baissé mon nombre de films que je regarde en dehors de ma chaîne YouTube. Parce qu'il y a toujours un délire où en fait je me dis, hey, je vais pas le regarder, parce qu'en fait je sens que je peux faire un truc dessus, tu vois. Et quand je regarde le film en dehors de ma chaîne, en fait je le regarde pour le plaisir, tu vois. Donc parfois je regrette de pas avoir pris note. Mais bon, la plupart du temps, je parviens à faire la séparation entre ma chaîne et le plaisir, tu vois. Même si je prends du plaisir dans ma chaîne, évidemment. J'ai aussi une question. Ah, la maman, la sœur. La sœur, autant pour moi. Je suis pas une maman, je suis une grande sœur. La sœur, alors, dis-moi. J'ai une petite question, mais d'abord, en fait, j'ai une question sur une question. Ah, Je pourrais poser ma question en néerlandais pour le petit défi? non, là ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Allez, il y a un petit défi. Vas-y, tu peux tenter, mais je vais pas te comprendre, on va pas se mentir. Dacht je, 10 jaar geleden, dat je vandaag hier zou staan?
Yes, on peut l'applaudir. Merci. Non, j'ai cru. Attends, je pense. Mais il faut que tu me la... Si tu veux bien me la répéter, je crois que je peux la déchiffrer, celle-là. Alors, ouais, vas-y. Je suis aussi nul en néerlandais que vous. Ah, parfait. Bienvenue au club. Et je suis pas son papa. Ah, c'est le frangin alors. Non, Ou le même copain. pas. Putain, mais j'arrive pas aujourd'hui. Merde. Alors, C'est ça, mon beau-père. Ça, c'est mon fils. Ok, voilà. Putain, on va y arriver. Donc je dois répéter la phrase. Vas-y. Dus, dacht je dat je 10 jaar geleden hier zou staan? Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, c'est ça? Je suis une merde en néerlandais, les gars. Pas de mentir. Hein. Il est grillé là. Attends. Je dois essayer. On va pas y arriver. Si. As-tu cru, il y a 10 ans, aurais-tu cru qu'un jour tu serais là? Ah voilà, je savais qu'elle avait dit ça. Voilà. D'office. Voilà. Il y a 10 ans, écoute, non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais à 10 ans, j'avais 19 ans, j'étais encore aux études. Et en vrai, c'était peut-être pas il y a 10 ans, mais il y avait vraiment un moment où je me disais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Mais vraiment, j'ai vraiment eu un moment où je me disais, putain, mais je sais pas ce que je veux faire, tu vois. Et j'enviais de ouf ceux qui voulaient devenir... ouais, moi tu sais, depuis 15 ans, je veux devenir vétérinaire, c'est ma passion. Le gars, il sait depuis qu'il a 15 ans ce qu'il va faire, tu vois. Le gars a trop de chance. Comme ceux qui veulent devenir kiné, médecin, sportif de haut niveau, j'en sais rien, tu vois. Mais là, en vrai, moi, je savais pas ce que je voulais faire, donc c'était un peu le... c'était pas toujours facile, hein. Surtout que moi, je me disais, ouais, j'aimerais bien devenir comédien, j'aimerais bien faire un peu de cinéma, peut-être un jour, tu vois. Mais c'est un métier tellement inaccessible, c'est une bulle improbable, tu vois. Du coup, non, du coup, j'ai avancé dans la vie comme je pouvais, et puis, bah voilà, en 2014, si je dis pas de conneries, la fleur est née, la fleur de la souille a poussé petit à petit. Et donc voilà, merci pour ta question. Tu as une deuxième question. Ça ne marche pas. Ça te fait quoi d'être là et de voir tout le monde qui t'admire? Ouais, ça me fait plaisir, vraiment. Je pense que c'est... D'abord, c'est grâce à vous si on en est là. Hein. Vous pouvez vous applaudir déjà pour ça. Vraiment. Et je le pense vraiment parce qu'il y a un truc où, oui, il y a une... J'ai créé un truc en 2014, mais en vrai, si vous n'étiez pas là pour apprécier, et pour partager, et pour mettre en avant cette chaîne-là, on n'en serait pas là, tu vois. On est là tous ensemble. Et puis j'ai fait plusieurs conventions, comme je le disais hier, mais en vrai, et ça c'est pas parce que je suis bruxellois ou parce que vous êtes là et que je suis ici aujourd'hui, mais en vrai, le public belge, ou en tout cas le public de la MIA, c'est un public de ouf, hein. C'est vraiment un public en dehors, il y a un délire, c'est bonne ambiance, bon enfant. C'est beau, c'est beau. Donc ça me fait toujours autant plaisir de venir. Je pourrais juste encore te poser une question. Dis-moi. Je sais pas si vous êtes tous abonnés à la chaîne, mais notre chocolat, il vient quand? Yes. Parfait, parfait. Alors, attention, tu n'étais pas là au début. Non, on était dans la On était dans la file, on essayait de rentrer. Tu t'en tiens bien, t'as de On la est chance. trempés parce qu'on a essayé de rentrer à l'heure. Ah, il pleut en plus. Oh, il pleut. Bonne ambiance, bonne ambiance. On a été souillés. Écoute, le chocolat, il arrive. Il est par la poste, je l'ai déjà dit, hein, par lettre de poste, voilà. Pour le million, en vrai, je prévoyais une tournée où je distribuais du chocolat, etc. Je voulais trouver un partenaire, vraiment. Hein. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Du coup, si j'en trouve un, on se débrouillera. On fera en sorte de distribuer le chocolat. Mais il y aura toujours des gens, ouais mec, t'es pas passé chez moi. Oui, bon. Il y a un moment, 1 million de personnes, je me suis laissé dépasser par le nombre d'abonnés, quoi, merde. Pas moyen, pas moyen. Mais merci pour ta question. Merci beaucoup d'avoir On peut applaudir cette petite famille. Ah, il y a un concurrent en termes de perruque, là, attention. Oui. Comme tu peux le voir, je me souviens aussi. Yes, c'est beau. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à tes abonnés qui sont connus à la banque, quand tu travaillais à la banque? Bonne question. J'ai une anecdote qui me vient comme ça, bon, en dehors. En fait, à la banque, qu'est-ce que je faisais? J'étais conseiller, ça veut dire que j'avais une partie où je recevais les clients dans un bureau, on discutait de choses bien chiantes. Et puis, il y avait une partie où c'était plutôt... je recevais les gens à l'accueil, etc. C'était divisé en 2 parties, tu vois. Et mis à part les gens qui venaient à l'accueil avec un sourire jusqu'aux oreilles, mais qui restaient quand même dans la banque, tu vois. Et je voyais qu'ils m'avaient reconnu. C'est un peu gênant quand t'as ton boss à côté de toi, tu vois. Là, c'est un petit peu gênant. T'espères qu'il va pas griller l'histoire, tu vois. Surtout que c'était un truc où je savais que j'allais quitter la banque pour me consacrer à ça, mais je savais pas quand, tu vois. Donc je me souviendrai toujours du moment où
l'info a été grillée comme jamais, comme quoi je faisais des vidéos sur YouTube. Et il faut savoir qu'il y a un truc à la banque, c'est hyper structuré. Donc quand tu fais une activité sur le côté, même si c'est un truc par passion, etc., dès que c'est considéré un petit peu comme une activité secondaire, tu dois le déclarer, tu vois. Donc j'avais déclaré déjà que je faisais des vidéos, etc., que je mettais parfois des perruques, je l'avais déjà dit, tu vois. Mais c'était parti au siège et tout le monde n'était pas au courant. Mon agence n'était pas au courant. Mon boss n'était pas au courant. Mes collègues ne savaient pas, tu vois. Et un jour, j'ai donné un coup de main dans une autre agence. Et il faut savoir que comment ça fonctionne, tu as plusieurs agences, d'accord? Tu en as par exemple dans un quartier, tu vas en avoir disons 5. Tu as un directeur par agence et puis tu as un directeur de groupe d'agences qui contrôle tout ça, tu vois, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Je suis à l'accueil d'une des agences pour donner un coup de main. Je vois quelqu'un rentrer, d'accord? Cette personne vient me demander une info, un truc bateau, je me souviens même plus c'était quoi. Mais je vois qu'il y a un échange de regards, tu vois? La souille passe d'une tête à l'autre. Je me dis, là il y a un truc qui se passe, mec. Je commence un petit peu suer du cul, tu vois? Un petit peu stressé, je me dis, non, ne grille pas l'histoire, grille pas l'histoire. Elle s'en va. Yes, yes, bien joué, ça, toi t'as tout compris, toi. Elle part, comme ça. Excusez-moi. Là c'est bon, je sais que c'est mort. Là c'est bon, c'est foutu. Là j'ai qu'une envie, c'est de tourner ma chaise. Je dis j'arrive, hein, je vais chercher un verre d'eau. Elle arrive genre, excusez-moi, vous êtes pas mode se fait des films Non, non c'est pas moi en fait, j'ai le même visage mais j'ai un jumeau qui lui fait des vidéos sur YouTube et là j'ai su que c'était mort. Sauf que j'étais pas tout seul à ce bureau, en fait il y avait mon directeur, le directeur de l'agence où j'étais et le directeur de groupe d'agence qui était derrière moi, tu vois. Donc je te laisse deviner le regard qu'ils m'ont laissé quand il m'a dit c'est toi Matt se fait des films Matt se fait des films. Je fais des crédits, je fais des taux, le mec Matt se fait des films, tu vois, c'est quel genre de clown que t'as engagé, tu vois. Et de là, le lendemain, bon bah très vite, mon patron est venu me rejoindre dans mon bureau le lendemain matin. Je pensais qu'il allait me virer. Et il arrive et il me dit, ben écoute, avec un grand sourire, tu sais, lui c'était, il jubilait, il avait été voir Blanche-Neige, Cendrillon, toutes ces conneries, tu vois. Et il arrive et il me dit, mais ben alors, tu m'avais caché ça, hein? Il porte bien la perruque là, ce que je vois. Gros malaise, par chance. Ses enfants regardaient déjà ma chaîne, tu vois. Donc je sais pas comment j'ai survécu, comment son père était pas au courant. Il devait regarder mes vidéos dans la chambre, je sais pas, tu vois. Et là, depuis ce jour, c'est bon, j'étais grillé. J'étais grillé, ça c'est la plus grosse anecdote, c'est ça qui a démarré en fait le grillage, on peut dire ça. L'autre anecdote, c'est un autre délire, c'est un peu plus... un peu différent. C'est des mecs que j'ai vus dans un bureau et c'était 2 flics. Oui, des flics viennent en banque pour autre chose qu'arrêter des gens ou mettre l'ordre, tu vois. Ils viennent tout simplement prendre des infos sur un crédit, tu vois. Bon, le truc c'est qu'ils étaient en uniforme, je sais pas s'ils faisaient ça pendant leurs heures de travail, j'ai pas osé leur dire. Je les reçois dans mon bureau, tout se passe comme si de rien n'était, tu vois. Le flic un peu très sérieux, austère, je me dis bon le gars il veut ses infos, à tout moment il peut me sortir un globe, tu vois. Mets-moi un bon taux, ok? Bah pas fait. On est en train de sortir les feuilles avec les taux, les bazars, les trucs très techniques. Mais on a 1 heure de rendez-vous, tu vois, 1 heure hyper sérieux. Déjà moi, à la base, dans mon taf, j'étais très sérieux, mais alors, quand t'as des flics, tu mets la petite touche en plus, tu vois. T'es là encore plus sérieux au cas où tu fais une procédure de travers, tu vois. J'imprime et tout, ok, bon bah merci beaucoup en tout cas d'être venu. Écoutez, voici ma carte. N'hésitez pas à me rappeler, on s'est au courant. Si vous le permettez, je vous recontacte dans 1 semaine, d'accord? On se recontacte, on discute du taux, on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Le mec part, et puis il se retourne, il me dit en tout cas j'adore ce que vous faites. Ah, c'est la gêne mec, là tu repenses à toute l'heure que tu viens de passer en mode écoutez, ce que je vous propose, et là c'est bon, t'es mort toi. Mais c'était marrant, ça faisait partie de l'exercice. Merci pour ta question, on peut l'applaudir. De rien, bonne continuation. Merci. Oui, ici. Yes. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question. Est-ce que tu comptes faire des vidéos sur YouTube Premium? Est-ce que tu comptes faire quelque chose qui serait payant à regarder ou... YouTube Premium, est-ce que tu parles du nouveau bouton s'abonner? Oui. C'est ça? Est-ce qu'on peut payer maintenant? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Je connais pas bien ça en vrai. On en a parlé récemment. C'est un délire où apparemment c'est un peu le même fonctionnement que Twitch Prime, si je dis pas de conneries. Genre, tu peux t'abonner, alors t'as des émoticônes gratuites et
t'as des lives que tu peux faire qu'à ces personnes-là, c'est ça? Un truc comme ça, hein? Oui. Ok. Bah en vrai, je connais pas trop. J'ai l'impression que ça pourrait venir, en vrai, si j'ai une bonne idée, tu vois. Si je me dis, bon, bah en fait, pourquoi pas mettre ça en place, des trucs un peu sympas pour un truc, une espèce de communauté exclusive, si on peut dire ça, tu vois. Prévoir des lives pour ceux que ça intéresse, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a des gens qui viennent me voir sur ma chaîne, ils pourront toujours voir toutes les vidéos. Je pense que toutes les vidéos les plus importantes resteront sur ma chaîne principale. Après, je pense qu'il y a une communauté effectivement qui serait intéressée d'avoir des trucs en plus du style des lives ou des discussions ou j'en sais rien, tu vois. En vrai, c'est pas au programme, mais c'est possible que ça arrive un jour, en vrai. Du moment que ça reste, que c'est pas en mode en fait maintenant pour voir mes vidéos, il faut tous payer 5 balles par mois pour voir ça, là c'est un peu, c'est bizarre, tu vois. Mais ça peut, on sait jamais, si j'ai une bonne idée. Et donc, en soi, pas que ce soit payant, mais est-ce que tu comptes faire une autre chaîne avec d'autres contenus qui seraient différents? Une chaîne secondaire, par exemple, comme plusieurs youtubeurs ont? Je pense pas. Je pense pas parce qu'en vrai, je crois que je vais à chaque fois essayer de le faire sur ma chaîne principale. Mais ça, c'est un de mes plus gros problèmes en vrai, c'est que quand j'ai une idée, je parviens pas en fait à être satisfait assez rapidement en fait. Toujours je remets l'idée en question et j'essaie d'avoir un truc abouti. Et donc du coup, à chaque fois que j'ai une idée qui peut être bonne, tu vois, qui pourra peut-être donner une super bonne vidéo en vrai, je la remets tellement en question que parfois je la sors jamais, tu vois. Et j'ai une tonne comme ça de notes où en fait il y a blindé d'idées, blindé de vidéos que j'ai jamais faites parce que je suis pas satisfait, tu vois. Il y a un truc que je suis pas convaincu à 100%. Donc je pense qu'en vrai, si j'avais une chaîne secondaire, peut-être que du coup, à ce moment-là, je me dirais, bah en fait, toutes ces vidéos-là, je les fais là-bas, tu vois. Ouais. Mais je préfère limiter mon nombre de vidéos, mais qu'elles soient bien carrées, plutôt que de sortir des vidéos à tir-larigot et limite délaisser un peu ma chaîne principale, tu vois. Mais c'est pas au programme, j'ai des projets différents pour me diversifier, mais ça restera sur ma chaîne principale, je pense. Ok. Merci pour ta question. Merci, et encore félicitations pour le million. Eh ben merci, c'est cool, on peut l'applaudir. Ah, il y a quelqu'un qui chuchote, mais je ne sais pas d'où. Je suis derrière toi. Oh, ah, bonsoir. T'as déjà un peu répondu, mais je vais quand même te la reposer de façon plus frontale. Dis-moi, ok. De manière plus, voilà, faciale. Dis-moi. Allez, il y a 10 ans, tu ne te voyais pas là. Aujourd'hui, tu es en pleine ascension, tu as le million. Et si demain, ça commence à s'essouffler, est-ce que tu... Arrête. Oui. Merde. Je suis en train de bien vivre mon truc, là. Non, est-ce que tu préféreras te reconvertir justement en faisant d'autres formats pour essayer de continuer à avoir ta communauté? Ou est-ce que tu préféreras te dire, non, voilà, moi je suis là-dedans, c'est mon filon, et si ça s'arrête, je repartirai à la banque, je referai autre chose? Déjà, j'ai toujours ma place à la banque, d'accord. On peut m'attendre là-bas, on peut encore m'accueillir, ça peut se faire. Non, en vrai, je pense que c'est marrant parce que déjà, en fait, à l'époque où je me suis lancé sur YouTube, il y avait déjà, et c'était il y a 5 ans, hein, il y avait déjà ce truc de ouais, mais YouTube, ça marche maintenant, mais est-ce que ce sera encore là dans 5 ans Il y a toujours eu en fait ce truc de, même aujourd'hui en vrai, hein, aujourd'hui tu peux te dire là, ok, YouTube ça va. Mais avec l'article 13 et toutes ces conneries, est-ce que dans 5 ans, YouTube, ça sera aussi important, tu vois? En vrai, moi, je fais partie de ceux qui pensent que YouTube a un avenir radieux devant lui. Après, en dehors de YouTube, est-ce que moi, personnellement, ça va continuer à marcher? J'en sais rien. En vrai, je pense que tant que j'aurai la passion, on va dire, je pense qu'il y aura toujours des gens pour voir ce que je fais. Le temps que j'essaierai de trouver des nouveaux trucs et de rajouter un petit, un truc qui différencie en fait ce que je fais habituellement, je pense que ça marchera. Après, en vrai, si demain tout s'arrête, je me pends. Je me pends tout bonnement. Non, je me pendrai pas. Je pense que la reconversion, elle est multiple en vrai. En vrai, vu ce que tu as réussi à faire sur YouTube, en vrai, je pense, et j'ai déjà eu des contacts avec des gens de la télé et de la radio, en vrai, si demain tout s'arrête, sûrement que je trouverai une place en télé ou en radio ou même je pense que je me lancerai hacker perdu dans le théâtre ou dans les castings, j'en sais rien, tu vois, je tenterai ma chance. Et dans 20 ans, toi personnellement, tu te vois comment? Dans 20 ans, c'est marrant parce que forcément dans 20 ans, j'aurais du mal à me voir encore sur ce fauteuil parce que c'est plus ou moins la même taille, hein. Plus ou moins un fauteuil comme ça, devant ma caméra, dans 20 ans, c'est un peu tendu. Mais en vrai...
Non, en vrai, moi, ce que je trouve, c'est que YouTube, c'est un énorme tremplin, en vrai. Et ça permet, je pense, à la manière d'un Domingo. Il y en a qui connaissent un peu Domingo ici? Ouais. C'est un streamer français, un des plus gros streamers français. Et qui, maintenant, tient il est sur Énergie, en fait, maintenant. Il a sa propre radio libre. Il fait son truc, ça cartonne, c'est hyper chouette. Du coup, j'avoue que je suis pas sûr d'être encore sur YouTube dans 20 ans. Ou pas de la même manière, en tout cas. En vrai, si je devais choisir mon destin, je pense que je me verrais avec un peu de chance, parce que c'est pas facile, mais j'aimerais bien faire mon petit trou dans le cinéma, voir comment ça se passe, tu vois, voir si je suis bon là-dedans. Peut-être que je ne le suis pas, tu vois. Mais si je le suis, et ben écoute, je me verrais bien là-dedans et puis continuer YouTube sur le côté pour montrer aux gens peut-être comment ça se passe, tu vois. Dans le stand-up, parce que tu es quand même fort en humour et tu tiens quand même la scène depuis plus d'1 heure avec les os. Non, en vrai, moi je me vois pas comme un humoriste. En vrai, je me vois pas comme... je sais pas si je pourrais faire ce que fait un Gad ou un Fari ou un Roman Fressinet, ou tu vois, je sais pas. En vrai, j'ai jamais préparé de trucs, tu vois. Faudrait que j'essaye peut-être, mais ouais, non, j'avoue que c'est à tenter. En plus, il y a un truc en Belgique, je crois, qui s'appelle le Kings of Comedy Club, un truc comme ça, un Kings of Comedy Club. Il y a aussi Pablo Andrés, quoi, je crois, qui lance son truc, le Tiche Bazar. Donc peut-être, je me lancerai, j'essayerai, on verra. Peut-être que la passion du stand-up va naître, je sais pas. Là, c'est plus un kiff, en vrai, je suis en train de me balader, mais je comprends pas pourquoi vous êtes encore là, tu vois. Pourquoi vous êtes là, tu vois. Non, c'est un plaisir, mais je sais pas, peut-être. Eh ben, merci pour ta question. Merci à toi. On peut l'applaudir. Bonjour Matt. Où es-tu? Je suis ici devant. Bonsoir. Déjà, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Travail. Merci, ça fait plaisir. Je vais te poser une question, peut-être qu'on a déjà. Dis-moi. Rapproche bien ton micro, comme ça, on t'entend bien. Yes. Mais tu vas comprendre pourquoi je la pose. Pourquoi avoir abandonné les bretelles? Ah, les bretelles. Vraiment, ça vous manque vraiment les bretelles, là? Oui. Oh, putain. Merde. En vrai, moi, je suis pas un mec à bretelles à la base. Hein. Je mets pas de bretelles. C'est juste que quand il sort les bretelles. Tu vois ce que t'as abandonné, mec? Tu vois ce que t'as fait? Non, bah c'est pour toi. Ah. Il vient m'en donner. Il vient me donner une super. Merci. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu sais que je ne les mettrai jamais? Du coup, je vais être honnête avec toi. Hein. Mais ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Les bretelles que j'avais, je les ai jamais jetées. Hein. J'en ai reçu un paquet en convention, etc. Je les ai toutes gardées dans ma petite boîte à souvenir d'abonnés. Parfois le soir, quand j'ai un petit coup de blues, j'ouvre cette boîte et je verse quelques larmes. Non, en vrai, les bretelles, c'est devenu un petit fardeau à force, en vrai. Parce que quand tu te crées un personnage, un peu à la manière d'un... Je sais pas s'il en a marre, mais un Bob Lennon, par exemple, quand je le vois avec sa toge rouge, etc., je trouve ça cool, tu vois, il s'est créé un personnage. Mais parfois, je me demande, est-ce que lui, le soir, ou quand il est à la veille d'une convention, est-ce qu'il se dit, ce pyjama rouge, là, que je dois enfiler, c'est chaud, tu vois, peut-être qu'il en a marre, en vrai, de ce truc rouge, mais on le connaît tellement, s'il le met pas, les gens vont se dire, mec, tu ne respectes pas, bordel, tu ne respectes pas. Les bretelles, c'est le même truc, en fait, ça a été un personnage. Je voulais me construire un délire, tu vois. Les bretelles, c'était marrant, en vrai, au départ. Mais il y a un moment où quand tu commences à tourner et que tu oublies de mettre tes bretelles parce que ça fait plus partie de ton délire et que tu dois retourner des scènes que tu as fait super bien. Hein. Des scènes que tu as fait super bien que tu parviendras jamais à refaire aussi bien, tu vois. Mais avec les bretelles, là tu te dis, bordel, il faut que je m'en débarrasse, tu vois. Il faut que je m'en débarrasse. Du coup, j'ai fait un court-métrage parce que je voulais pas juste dire annonce sur Twitter, Mathieu se débarrasse officiellement de ses bretelles. Je voulais faire un truc un peu plus sympa, tu vois. Donc j'en ai fait un petit court-métrage avec un délire des bretelles hantées, etc. Et puis depuis voilà. Mais en vrai, je pense que si ma chaîne se résumait à mes bretelles, ça serait moche quand même. Hein, on est d'accord. On est d'accord, il y a d'autres choses que les bretelles quand même. Il y a comme si tu regardes pour... Enfin bon, les bretelles quand même, ça faisait tout, hein, on passe mytho. Et merci pour ta question, c'est cool, on peut l'applaudir. C'est à toi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'était malheureusement la dernière question. Et ben voilà. This is the end. Et ben merci beaucoup pour toutes vos questions. On applaudit bien fort Mathieu fait des films, merci à toi d'avoir répondu. Merci beaucoup. On va peut-être faire tous ensemble un selfie si vous voulez bien. Le petit selfie du dimanche les gars. Des familles. Et n'hésitez pas à retrouver Matt tout à l'heure au dédicace. Exact.